Une frontière terrestre fermée depuis 32 ans. Un espace aérien fermé depuis 5. Pour aller d'Oran à Oujda, 200 km, il faut passer par une capitale européenne ou par le Golfe. Le 24 août 2026, la rupture diplomatique entre l'Algérie et le Maroc aura exactement 5 ans. Et pendant ces 5 années, le conflit a changé de nature. Il a quitté les chancelleries pour atteindre les personnes. Voici ce qui s'est réellement passé et ce que disent les chiffres. Reprenons par le début de cette séquence. Le 24 août 2021, en fin d'après-midi, le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra convoque la presse et annonce la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, en invoquant des actions hostiles du royaume. Ce n'est pas une décision isolée, c'est le début d'une cascade. Le 22 septembre, l'espace aérien algérien est fermé à tous les appareils marocains, civils comme militaires. Le 31 octobre à minuit, le contrat du gazoduc Maghreb-Europe expire sans être renouvelé. 540 km de tuyaux, qui acheminaient depuis 1996 le gaz algérien vers l'Espagne à travers le territoire marocain, cessent de fonctionner. Puis, le 26 septembre 2024, l'Algérie met fin à l'exemption de visa, dont bénéficiaient les Marocains depuis 2007. En 3 ans, tout ce qui reliait encore les deux pays a été démonté, pièce par pièce. Les racines du conflit ? La guerre des sables. Pour comprendre pourquoi une telle rupture était possible, il faut remonter très loin. Octobre 1963. L'Algérie a moins de 15 mois d'indépendance, quand des combats éclatent dans la région de Tindouf et de Hassi Beïda. C'est la guerre des sables. Elle dure quelques semaines et fait plusieurs centaines de morts, sans que les bilans aient jamais été établis de façon contradictoire. Les deux récits nationaux ne se rejoignent sur presque rien. Du côté algérien, on retient l'agression d'un pays exsangue, sans armée constituée, au sortir d'une guerre de libération. Du côté marocain, on estime que la France coloniale a rattaché à l'Algérie des régions sahariennes sur lesquelles le sultanat exerçait son autorité. La médiation de l'Organisation de l'Unité africaine aboutit à un cessez-le-feu à Bamako en février 1964. Une convention frontalière est signée à Rabat en 1972. L'Algérie la ratifie l'année suivante, le Maroc attendra la fin des années 1980. Ce décalage de plus de 15 ans dit à lui seul l'El. État de la confiance. Le vrai point de rupture arrive 12 ans plus tard. En novembre 1975, l'Espagne se retire du Sahara occidental. Les accords de Madrid transfèrent l'administration du territoire au Maroc et à la Mauritanie. Le Front Polisario, soutenu par Alger, entame une lutte armée. En janvier et février 1976, à Amgala, des unités algériennes et marocaines s'affrontent directement. Ce sont les seuls combats en règle entre les deux armées depuis 1963. En mars 1976, après la reconnaissance par l'Algérie de la République arabe sahraoui démocratique, c'est le Maroc qui rompt les relations diplomatiques. Elles ne seront rétablies qu'en mai 1988. C'est là que se fixent deux doctrines qui n'ont pas bougé d'un mot depuis 50 ans. Pour l'Algérie, le Sahara occidental est une question de décolonisation. Le territoire figure sur la liste onusienne des territoires non autonomes depuis 1963, et son statut doit être déterminé par le peuple sahraoui lui-même, par un référendum d'autodétermination. C'est le mandat confié en 1991 à la MINURSO, et ce référendum n'a jamais eu lieu. Alger se présente comme un voisin attaché au droit international, pas comme une partie au conflit. Pour le Maroc, il s'agit d'intégrité territoriale. Le royaume considère avoir récupéré des provinces arrachées par la colonisation, propose depuis 2007 un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, et estime que l'Algérie est en réalité une partie au conflit qui refuse de l'assumer. En terre à tas, ces deux positions sont irréconciliables. Tout le reste en découle. Reste elle, épisode de 1994, celui qui explique la frontière fermée. En août 1994, un attentat frappe l'hôtel Atlas Asni de Marrakech. 2 touristes espagnols sont tués. Rabat met en cause les services algériens et impose immédiatement un visa aux ressortissants algériens. Alger réagit en fermant la frontière terrestre. Elle ne s'est jamais rouverte. Là encore, deux lectures s'affrontent. Rabat souligne que la fermeture est une décision algérienne, et qu'elle le reste aujourd'hui, puisque le royaume a demandé publiquement sa réouverture, y compris au plus haut niveau. Alger répond que la chronologie ne commence pas à la fermeture mais à l'accusation, et que sanctionner collectivement des ressortissants en pleine décennie noire était l'acte hostile initial. Les deux versions sont exactes sur les faits qu'elles retiennent. Elles divergent sur le point de départ. C'est, en miniature, tout le contentieux algéro-marocain. 5 ans de rupture.
ce qui a changé pour les États. Depuis 2021, la ligne de front s'est déplacée vers le terrain diplomatique, et sur ce terrain, le Maroc a engrangé. Les États-Unis ont reconnu sa souveraineté sur le Sahara en décembre 2020, en contrepartie de la normalisation avec Israël. L'Espagne a basculé en mars 2022. La France a suivi en juillet 2024. Le 16 juillet 2026, à Rabat, la 15e réunion de haut niveau franco-marocaine, un mécanisme suspendu depuis 2019, s'est tenue avec le Premier ministre Sébastien Lecornu et 12 ministres, et s'est conclue par la signature de 14 accords. Surtout, le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2797 par 11 voix, 3 abstentions et aucune voix contre. Le texte prolonge la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2026 et retient pour la première fois le plan d'autonomie marocain comme base de négociation. L'Algérie n'a pas pris part au vote. Sur le plan militaire, en revanche, les chiffres racontent une toute autre histoire que le discours. Selon le rapport du SIPRI, publié le 27 avril 2026, l'Algérie a consacré 25,4 milliards de dollars à sa défense en 2025. Le Maroc, 6,3 milliards. Un rapport de 4 pour 1. Ce chiffre a un poids intérieur considérable. L'effort algérien représente 8,8% du produit intérieur brut, deuxième niveau mondial derrière l'Ukraine, et environ un quart de la dépense publique. Le budget est passé de 18,3 milliards de dollars en 2023 à 25,4 milliards en 2025, soit près de 40% de hausse en 2 ans. Le SIPRI attribue explicitement cette course aux armements aux tensions entre les deux voisins autour du Sahara. Rabat, de son côté, mise sur le qualitatif et sur Israël, avec un plan d'action militaire conjoint signé à Tel Aviv en janvier 2026, des satellites de reconnaissance, des systèmes de défense antimissiles et une usine de drones à Ben Slimane. C'est ce déséquilibre que vise l'ancien ambassadeur Ammar Bellani. Dans une contribution publiée le 20 août 2026, il évoque un déséquilibre militaire croissant et déstabilisant. C'est l'analyse d'un responsable algérien, pas un constat indépendant, et il faut la lire comme telle, car le vocabulaire de l'alerte s'emploie des deux côtés, en miroir. En novembre 2024, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita affirmait devant les députés disposer d'indicateurs attestant de la volonté de l'Algérie de déclencher une guerre. Deux capitales qui se décrivent mutuellement comme la menace. C'est le mécanisme même de la course aux armements. Ce que cela change pour les deux peuples, c'est peut-être là le vrai basculement de ces 5 années. Jusqu'aux années 2010, la brouille était affaire de chancellerie. Elle est devenue affaire de personnes. Les familles binationales, nombreuses dans l'Oranie et dans l'oriental marocain, se retrouvent désormais en Espagne ou en France pour se voir. Le rétablissement du visa en septembre 2024 a ajouté une couche administrative à une séparation déjà physique. Des milliers de gens vivent une frontière qu'ils n'ont pas choisie, et qu'aucune des deux capitales ne leur explique. À cela s'ajoute l'animosité en ligne. Les réseaux sociaux ont fait ce que les États n'avaient pas fait. Transformer un contentieux d'État en affrontement quotidien entre citoyens. Compte anonyme, campagne coordonnée, guerre de hashtag. Le patrimoine y est devenu un champ de bataille, du caftan aux éliges, de la musique garnatie jusqu'au plat. Le paradoxe mérite d'être rappelé. Le couscous a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO en décembre 2020, grâce à un dossier déposé conjointement par l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie. La coopération existait encore, il y a 6 ans, sur ce terrain-là précisément. Le sport, lui, est devenu le principal exutoire. Les rencontres entre clubs et sélections des deux pays se jouent sous tension permanente, avec des incidents de tribune, des banderoles politiques et des affaires portées devant les instances continentales. En avril 2024, la finale allée de la Coupe de la Confédération africaine entre l'USM Alger et la RS Berkane n'a pas pu se jouer, le club algérien refusant d'affronter une équipe portant sur son maillot une carte du Maroc incluant le Sahara occidental. Un match de football est devenu un contentieux de droit international. Ce qui bouge quand même. Madrid, février 2026. Le tableau serait incomplet sans un fait que peu de gens connaissent des deux côtés de la frontière. Le 8 février 2026, à Madrid, dans les locaux de l'ambassade des États-Unis, des délégations de niveau ministériel du Maroc, de l'Algérie, du Front Polisario et de la Mauritanie se sont assises à la même table. Étaient les premières discussions directes depuis 2019, et la première rencontre publique entre responsables marocains et algériens, depuis la rupture de 2021. Les échanges étaient pilotés par Massad Boulos,
conseiller du président américain pour l'Afrique, et par l'ambassadeur américain à l'ONU Mike Waltz, en présence de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura. Le Maroc y a présenté une version révisée de son plan d'autonomie, un document de 40 pages remplaçant le texte bref de 2007. Un second cycle s'est tenu à Washington les 23 et 24 février. Les parties ne s'accordent même pas sur ce qui s'y est décidé. Rabat affirme que son plan a été accepté comme cadre unique, Alger et le Polisario le contestent. Aucune avancée politique n'en est sortie depuis. Mais le fait demeure, après 4 ans et demi de silence complet, ils se sont parlé, dans une salle, pendant 2 jours. Ce n'est pas une réconciliation. C'est la preuve qu'une rupture présentée comme définitive ne l'est pas tout à fait. Ce que cette situation coûte est connu et mesurable. L'Union du Maghreb arabe, créée à Marrakech en février 1989, est en sommeil depuis 1994. Les estimations sur le coût du non-Maghreb varient, mais toutes situent le manque à gagner à plusieurs points de croissance par an pour chaque pays. Une région de plus de 100 millions d'habitants commerce très peu avec elle-même. Des échanges commerciaux quasi nuls entre deux économies complémentaires, un tourisme régional inexistant, une intégration énergétique abandonnée, alors que les deux pays construisent en parallèle des capacités solaires et hydrogène qui gagneraient à être connectées. Et côté algérien, des budgets militaires qui absorbent un quart de la dépense publique. Il existe pourtant un précédent, et il est plus proche qu'on ne le croit. En 1963, l'année même de la guerre des Sables, la France et l'Allemagne signaient le traité de l'Aile, Élysée, 18 ans après une guerre qui avait fait des dizaines de millions de morts. Ce qui a fonctionné n'a pas été un accord de paix, mais une architecture patiente. Un office pour la jeunesse, créé la même année, qui a organisé les séjours croisés de plus de 10 millions de jeunes. Puis une chaîne de télévision commune, une brigade militaire commune, un manuel d'histoire commun. Les deux pays ont continué de diverger sur l'aile, énergie, la défense, l'Europe. La réconciliation n'a jamais voulu dire l'accord sur tout. Elle a voulu dire que le désaccord cesse d'être une hypothèse de guerre. Le détail qui devrait retenir l'attention à Alger comme à Rabat, c'est que lorsque la France a proposé au Maroc un cadre stratégique renouvelé en octobre 2024, les modèles explicitement cités étaient le traité de Velle, Élysée et le traité du Quirinal. Le modèle est disponible. Il est même en train d'être utilisé dans la région. Le 24 août 2026, la rupture aura 5 ans, la frontière 32. Rien n'indique que cela change demain. Mais l'histoire du siècle dernier suggère que la durée d'un conflit ne dit à peu près rien de la probabilité qu'il se termine. Abonnez-vous à Algérie News en direct pour suivre la suite de ce dossier.